Donc, aujourd'hui, on va voir les modes de représentation des relations qui impliquent deux variables. Fait qu'on a vu précédemment, c'était quoi une variable indépendante, dépendante. Fait que on part toujours avec ça pour représenter notre relation qui existe entre ces deux variables-là. Donc, dans une relation entre deux variables, la variable dépendante est celle qui est déterminée ou influencée par la variable indépendante. Fait qu'on avait fait des exemples là, dans notre cahier orange. Fait que qu'est-ce qui peut t'aider pour les trouver? Ben, tu peux faire une formulation de phrase comme telle chose dépend de telle autre chose. Ça peut t'aider à déterminer quelle va être la variable dépendante. Tu peux voir les mots-clés là, Y en fonction de X, Y selon X, Y influencé par X. Donc ça, c'est des mots-clés qui peuvent t'aider à déterminer ta variable dépendante puis indépendante. Quand tu es en deuxième secondaire, pour représenter les relations, il y a plusieurs modes qui existent. Fait que le premier, c'est la description en mots. Fait que dans le fond, tu dis la situation qui implique tes deux variables ensemble. Fait que, exemple, si René enseigne le ski, son tarif est de 20 $ la leçon. D'une semaine à l'autre, ses revenus varient selon le nombre de leçons. Fait que là, on voit bien qu'ici, qu'il y a deux quantités qui varient. On a le nombre de leçons et le revenu. On va aller déterminer quelle est l'indépendante et la dépendante. Donc ici, l'indépendante, c'est ton nombre de leçons. Et la dépendante, c'est le revenu. Donc évidemment, le revenu va dépendre du nombre de leçons que René va donner. Les autres exemples, je vais te laisser les faire plus tard. L'autre façon de représenter la relation qui implique les deux variables, c'est la table des valeurs. Fait qu'on retrouve toujours les valeurs dans cet ordre-là. Ici, on met la variable indépendante, donc elle est toujours dans la première rangée. Fait que ça, c'est comme ton X. Et dans la deuxième, on met la variable dépendante, qui est le Y. Fait que toi, tu vas donner des valeurs à ta variable indépendante pour ensuite trouver tes valeurs de ta variable dépendante ici. On va faire un exemple plus tard. Quand elle est à la verticale, la table des valeurs, c'est le même principe. Tu mets toujours la variable indépendante dans la première colonne et la variable dépendante dans la deuxième colonne. Fait que ça, encore là, c'est comme ton X puis ton Y. Quand tu as des situations en mots, tu dois toujours identifier les variables indépendantes et dépendantes en mots. Tu ne dois pas mettre X puis Y. Dans la table de valeurs, on donne toujours aussi un titre. Donc ça, c'est le deuxième mode de représentation. L'autre que tu as déjà vu, c'est le graphique qui va représenter ta relation entre les deux variables à l'aide d'une droite. Fait que ici, c'est l'axe des X, l'axe des Y. Donc, ici, on met toujours la variable indépendante. Et ici, on met la variable dépendante. On donne toujours un titre. Donc, c'est important de bien identifier tes deux axes en mots quand tu as une situation. On donne toujours un titre. Tu dois graduer dans le même pas de graduation. Donc, si tu gradues par 1, ben on gradue par 1 partout. Si c'est 0, mettons ici je décide de graduer par 2, ben je gradue par 2 partout. Ensuite de ça, tu places tes points et tu les relis à l'aide d'une droite. Fait que mettons qu'on aurait ça ici. Fait que je viendrais faire ma droite qui représente la relation qui existe. Tu peux faire une coupure d'axe au début, exemple, si tu décides de commencer à 10, mais tu continues par 2, 10, 12, 14, dans ce temps-là, on fait une coupure d'axe. Donc ça, c'est l'autre mode de représentation. Et finalement, qu'est-ce que tu as vu en deuxième secondaire? C'est l'équation ou la règle, c'est deux synonymes. Donc, c'est une autre façon d'aller représenter le lien qui va exister entre tes deux variables, le X et le Y, donc la variable indépendante, la variable dépendante. Donc, dans une équation, la variable dépendante
est toujours la variable qui est isolée. Donc, c'est tout le temps y égale. Ta variable dépendante égale ta règle. Ta variable dépendante ici égale ta règle pour aller la trouver. Donc, ta règle sert toujours à aller trouver les valeurs de la variable dépendante. Fait qu'exemple ici, la règle y égale 2x plus 1. Donc, cette petite équation-là me permet d'aller trouver toutes les valeurs de y. Exemple ici, P égale 4,6, ça c'est comme le périmètre, donc la variable dépendante égale 4 fois la mesure du côté. Qu'est-ce que je fais pour aller trouver le périmètre? 4 fois la mesure du côté. Fait que tes côtés ici peuvent changer. Fait que, ils peuvent avoir plusieurs valeurs, donc c'est pour ça qu'on met une règle. Le taux de variation, fait que ça c'est nouveau de cette année. Mais avant de l'expliquer ici, je vais aller te l'expliquer avec ton cahier orange à la page 45. Donc ça, c'est la page qui résume nos modes de représentation. Fait que ça, tu l'avais déjà fait. Donc, c'est le taxi, le coût du taxi selon le nombre de kilomètres qu'on fait. On a la table des valeurs. On a le graphique qui est ici. Et on va aller trouver le taux de variation. Le taux de variation, c'est comme un taux unitaire. Ça ressemble vraiment à un taux unitaire. Le taux unitaire, c'est d'aller trouver comment que ça va coûter, exemple, pour une unité. Donc ici, c'est combien que ça va coûter la variation de prix pour 1 kilomètre. Donc, c'est toujours la variation de la variable dépendante sur la variation de la variable indépendante. Donc, les Y sur les X. Quand on trouve une variation, on fait une soustraction. Puis pour aller faire notre soustraction, on va se choisir 2 points. Soit que tu les choisisses dans ta table des valeurs ou dans le graphique. Donc, exemple, je peux venir prendre ces 2 coupes de points-là. Fait qu'on n'oublie pas qu'ici, c'est nos X, puis ici, c'est nos Y. Donc, je prends le deuxième Y, donc je vais le nommer Y2, moins le premier Y, que je nomme Y1. Donc, j'ai écrit la petite formule. Le A, c'est le symbole du taux de variation. Donc, Y2 moins Y1 sur le deuxième X moins le premier X. Donc, c'est la petite formule pour aller trouver notre taux de variation. On va aller le calculer. Donc, 4 moins 3 sur 2 moins 1, ce qui fait 1 sur 1. Donc, ça coûte 1 pièce par kilomètre. Ma variable dépendante, c'est mon argent, et ma variable indépendante, c'est mon nombre de kilomètres. Donc, ça ici, ça correspond à mon taux de variation, comment que ça coûte pour 1 kilomètre. Et, si tu as remarqué, il est indiqué dans ma situation. 1 pièce pour chaque kilomètre. Donc, les mots-clés, là, quand tu as la situation, tu peux avoir pour, tu peux avoir par, tu peux l'avoir comme ça, la petite barre. Donc, c'est les mots-clés qui t'indiquent ton taux de variation. Donc, le taux de variation, c'est combien que ça varie pour une unité. Fait que ça, on va voir dans ton document blanc. C'est ça qu'on explique ici. Donc, le taux, c'est le rapport entre la variation des Y et la variation des X. Donc, variation des Y sur variation des X. Le petit triangle ici, ça veut dire variation. Donc, pour toute droite, le taux de variation reste constant. Donc, peu importe les points que tu vas prendre, exemple, si je reviens ici dans ma table des valeurs, j'aurais pu prendre cette coupe de points-là avec cette coupe de points-là. En faisant ma variation des deux, je vais toujours arriver à 1 sur 1. Donc, le taux de variation va toujours être pareil, c'est constant. Fait qu'ici, tu peux le faire
À l'aide de la table des valeurs ou à l'aide de ton graphique. Donc, tu choisis 2 points et tu fais ta petite formule. Fait qu'exemple ici, si je choisis ces 2 points-là, ben mon plus loin point ici, c'est mon deuxième. Fait que je fais mon Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. T'oublies pas, dans un graphique, la première coordonnée du point, c'est le X qu'on nomme, suivi du Y. Donc, exemple ici, si on calcule le taux de variation à partir du point 4,3 et du point B 8,6, ben je fais ma formule Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, je viens faire mon Y2 moins Y1, c'est-à-dire 6 moins 3, sur X2 moins X1, 8 moins 4. Donc, mon taux de variation, c'est 3/4. Je te montre un truc. Quand on a un graphique, on peut faire l'escalier. Donc, l'escalier, c'est ton taux de variation, c'est les Y sur les X. Fait que quel chemin tu prends pour te rendre à chacun de tes points? Donc, je monte de combien sur l'axe des Y? Je monte de 3 et je tasse de 4 sur l'axe des X. Donc, mon rapport, c'est 3/4. Donc, mon taux de variation correspond à mon 3/4 que j'ai trouvé avec la petite formule. On prend le même chemin pour tous les points, parce qu'on a dit que le taux de variation, c'est constant. Donc, je monte tout le temps de 3 et je tasse de 4. Je monte de 3, je tasse de 4. Fait que tu peux prendre ce truc-là quand tu as le graphique. Fait que ça, c'est pour le taux de variation, qui représente encore là le lien entre tes deux variables. Fait que je te demande de compléter le document maintenant.